Chers abonnés, bienvenue dans ce troisième épisode de la Minute de l'entrepreneur agriculteur. Aujourd'hui, nous parlerons avec vous du réaménagement apporté par la loi de finances 2022 en ce qui concerne le précompte sur achat. En effet, concernant le précompte sur achat, la loi de finances 2022 a premièrement élargi le champ des personnes utilisées par le précompte sur achat. Elle a aussi rétréci le champ des redevables légaux en matière de précompte sur l'achat avant de réaménager les taux de précompte. Mais avant toute chose, commençons par définir et illustrer la notion de précompte sur achat pour dire que le précompte sur achat n'est rien d'autre qu'une retenue en amont de la compte d'IR pratiquée sur les professionnels assujettis à l'IR pour leurs achats destinés à la revente en l'état. Le précompte sur achat s'impute sur la compte d'impôt ou sur l'impôt définitif à payer par le professionnel en fin d'une période déterminée. Donc, il est important de bien comprendre cette notion que nous allons illustrer ainsi de suite. En économie ou alors dans un système où il n'existe pas de précompte, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve dans ce type de système que nous avons affaire aux professionnels, d'accord, qui achètent et qui revendent. Une fois la revente effectuée, qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle a à déterminer le montant de la compte d'IR et à reverser à l'administration fiscale, dès lors qu'elle est assujettie à l'IR, notamment à l'impôt sur les sociétés. Par contre, dans un système où intervient le précompte, et c'est le cas partiellement au Cameroun, on aura plutôt trois personnes qui vont intervenir. Premièrement, le professionnel qui sera là, qui va acheter. Mais sauf que, contrairement au premier modèle, lors de l'achat, vous allez voir qu'il y a la troisième personne, c'est-à-dire le fournisseur, qui va prélever sur les achats ce qu'on va appeler le précompte sur achat. Et comme on l'a dit en définition, le précompte sur achat est donc ce prélèvement en amont de la compte que payera le professionnel à la fin de la période. Le fournisseur va donc prélever ce précompte sur achat et verser pour le compte du fournisseur aux impôts. De façon à ce qu'à la fin de la période, et verser pour le professionnel autant pour moi aux impôts. De façon à ce qu'à la fin de la période, le professionnel, lui, après avoir effectué ses ventes, va calculer son acompte normalement, mais imputer la quote-part du précompte qui a été prélevé en amont et ne reverser aux impôts que le solde d'acompte, c'est-à-dire l'acompte dû diminué des précomptes subis au cours de la période. Voilà comment se matérialise donc la notion de précompte ou de précomptage. Si ceci est compris, nous pouvons donc retenir qu'on ne parle de précompte que lorsque on a affaire à des professionnels. D'accord? Les non-professionnels n'entrent pas dans le champ du précompte. Parce que le précompte vise des professionnels appelés à payer un impôt en fin de période, un acompte ou un impôt en fin de période. Très bien. Ceci étant dit, examinons ce que l'aménagement apporté par la loi de finances pour l'exercice 2022. Ici, à l'article 21, alinéa 3, nous pouvons lire, à l'alinéa 1 d'abord, nous pouvons lire que l'impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois qui suit, le 15 du mois suivant, d'après les modalités suivantes après. Un nombre de modalités seront citées. Il est important de revenir là-dessus. Pourquoi? Parce que
il faut préciser que le précompte, ici, là, vise d'abord les personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés. C'est important de le noter. Et par extension, aux personnes professionnelles assujetties à l'IR, c'est-à-dire l'impôt de libération lié à notamment dans une certaine mesure. Bien. Donc, avant 2022, on pouvait lire dans la loi, donne lieu à perception d'un précompte, les achats effectués par les commerçants auprès des industriels, des agriculteurs, des importateurs, des grossistes, des demi-grossistes et des exploitants forestiers. Donc, et là, vous pourriez remarquer que ici, on parlait bel et bien des achats effectués par une catégorie de personnes assujetties à l'IR. On parlait des commerçants. Donc, premièrement, nous restons dans le champ de l'IR et nous parlons des professionnels. Mais par le passé, parmi ces professionnels, on ne disait que les commerçants. La loi de finances 2022 va donc réaménager cela en indiquant cette fois-ci que donne lieu à la perception d'un précompte les achats effectués auprès des industriels, des importateurs, des exploitants forestiers. À titre illustratif, on peut donc en déduire que le nouveau champ des personnes visées par le précompte sur l'achat, d'accord, est constitué de tous les professionnels assujettis à l'IR, d'accord, qui vont désormais subir le précompte sur achat sur tous leurs achats, autres que les importations effectuées par les contribuables relevant des unités de gestion spécialisées de la Direction générale des impôts. On entend ici des personnes qui relèvent du CIM, de la DGI, du CIM, du CFI, de la DGI. D'accord? Donc, à côté de ça, on parlera aussi des achats effectués par les industriels immatriculés et soumis au régime du réel pour les besoins de leur exploitation. Donc, voilà les opérations sur lesquelles on ne prélève pas le précompte. D'accord? Même si les personnes sont dans le champ du précompte, lorsque ces opérations sont les suivantes et qu'ils remplissent ces conditions, ils ne sont pas précomptés. Ceci étant dit, on passe donc au rétrécissement du champ des redevables légaux, c'est-à-dire des personnes habilitées à précompter, à prélever à la source le précompte. Désormais, seuls les industriels, les importateurs, les exploitants forestiers sont habilités à précompter. Par le passé, vous allez voir qu'il y avait les agriculteurs, les grossistes et les demi-grossistes. Donc, la loi de finances 2022 va donc venir extirper de la liste les agriculteurs, les grossistes et les demi-grossistes pour ne laisser comme personnes habilitées à précompter que les industriels, les importateurs et les exploitants forestiers. Ceci étant dit, il ne nous reste plus qu'à faire un flash sur le réaménagement des taux institué par la loi de finances 2022. Donc, tout ce qui a eu comme réaménagement a été premièrement la suppression du taux de 15%. D'accord? Donc, cette suppression, par le passé, les 15% étaient destinés, 15 et 20% étaient destinés aux contribuables procédant aux ventes sous douane ou alors aux contribuables ne n'ont pas le fichier d'un centre des impôts. Donc, en fait, ce taux a été supprimé pour ne conserver que le taux de 10%. D'accord? Cette suppression donne l'impression désormais que ces contribuables seront soumis au taux de 10% applicable aux contribuables ne relevant pas du fichier d'un centre des impôts. Ça, c'est le premier aménagement. Le second aménagement va toucher simplement la fusion, d'accord, du précompte au taux de 5%, parce que par le passé, on avait deux lignes pour parler du précompte de 5%. Les montants des opérations effectuées pour les commerçants relevant du simplifié, d'une part, le montant des opérations effectuées pour les contribuables relevant de l'impôt libératoire, d'autre part. Donc, en 2022, le législateur a donc fusionné cela en une seule phrase, et on dira 5% pour le montant des opérations effectuées par les contribuables relevant du régime du simplifié et du régime de l'impôt
nous sommes arrivés au terme du partage que nous avions à faire avec vous aujourd'hui. Si vous avez des préoccupations, ne manquez pas de nous les laisser en dessous dans les commentaires, afin que nos experts puissent prendre du plaisir à pouvoir vous répondre. Nous remercions et nous disons à très bientôt dans l'épisode 4 de cet acte pour partager sur un nouveau sujet. Merci de faire confiance à PFS Cameroun. Au revoir.